Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle, c'est l'incapacité à acheter des produits périodiques pour se protéger correctement pendant les règles. En gros, si vous devez choisir entre des protections hygiéniques ou d'autres produits de première nécessité, vous êtes en situation de précarité menstruelle. En France, 4 millions de personnes sont concernées. L'achat de serviettes, tampons ou encore des antidouleurs coûte entre 10 à 15 euros par mois, soit 120 à 180 euros par an. Une somme conséquente quand le budget quotidien est déjà limité. Ce panier moyen concerne des produits premier prix. Si on veut des protections de qualité qui ne soient pas bourrées de produits toxiques, aluminium, alcool, additifs de parfum, hydrocarbures, pesticides, résidus de dioxine, comme c'est largement le cas dans les produits vendus aujourd'hui, le budget double facilement. Quand vous achetez un produit alimentaire ou un produit ménager, la composition est détaillée sur l'étiquette. Eh bien, pour les protections périodiques, ce n'est pas le cas. Les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer la composition des protections qu'ils vendent pourtant à 4 milliards d'exemplaires par an et qu'on s'insère pour certaines dans le vagin. Un décret prometteur sur la transparence de la composition des protections périodiques devait être voté en 2022, on attend toujours. Les plus touchées par la précarité menstruelle, ce sont les femmes les plus précaires. Les étudiantes, les mères célibataires à la tête de la majorité des familles monoparentales, les femmes sans domicile fixe ou encore les détenues. Elles sont souvent contraintes d'utiliser des substituts inappropriés, comme des morceaux de tissu ou du papier journal. Résultat, des femmes gardent la même protection des heures durant avec de graves répercussions sur leur santé intime. Des mangeaisons, infections, jusqu'au syndrome du choc toxique qui peut être mortel, rappelons-le. Cette précarité concerne aussi l'accès à l'hygiène pendant les règles. Se changer requiert un endroit protégé et propre. Certaines protections, comme les coupes menstruelles, représentent une économie sur le long terme, mais nécessitent un endroit clos, un lavabo et du savon pour être utilisés en toute sécurité sanitaire. Les culottes menstruelles peuvent éventuellement pallier au manque d'intimité. Elles s'enfilent discrètement. Mais elles doivent être lavées régulièrement. Il en faut plusieurs pour couvrir un cycle et elles coûtent un petit bras à l'achat. Le tabou et la honte qui entourent les règles aggravent davantage une situation déjà pénible. L'impact psychologique est réel, entre perte de confiance en soi, répercussions sociales et incapacité à aller travailler ou étudier. Les Françaises et Français ne s'y trompent pas. 80% estiment que la précarité menstruelle est un sujet de santé publique. Des associations comme Règles élémentaires luttent pour une meilleure prise en charge. Elles plaident pour une distribution massive de produits gratuits, comme c'est déjà le cas dans la moitié des lycées en France. C'est aussi une bonne approche pour briser le tabou sur les règles. En résumé, la précarité menstruelle touche 1/3 des personnes menstruées en France qui doivent choisir entre manger, s'habiller ou encore chauffer son logement et se protéger pendant les règles. Cette situation impacte leur santé, leur bien-être et leur dignité. Les règles font partie d'un cycle naturel. L'accès aux produits périodiques devrait s'inscrire dans une politique de santé publique globale. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la précarité menstruelle. Les mots sont importants car, comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un festival ou un événement dans votre ville.